Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui lit des mangas et qui a enfin décidé de vous en parler. Je suis évidemment trouillé. Ça y est, enfin, on fait une petite vidéo manga, donc si ça ne nous intéresse pas, eh bien vous pouvez tout de suite me jeter quelque part et retourner lire mes passionnantes analyses de l'abbé Prévost, parce qu'aujourd'hui, on va parler uniquement manga. J'ai un peu fait le tri parce que c'est compliqué entre les séries que j'ai commencées et en cours de route, les animés que je regarde. Donc je me suis restreint, on va dire, à mes dernières lectures de ce dernier mois. Il y a d'autres choses de manière un petit peu plus perlée, je dirais. Donc on va rester là-dessus. Quelques mangas, sinon ça va prendre 2 heures. Et qui a envie de regarder une vidéo de 2 heures? Peut-être vous, mais qui a envie de monter une vidéo de 2 heures? Pas moi. Donc je lance le générique et on se retrouve juste après pour notre vidéo manga. Je commence par expédier tout de suite ces deux classiques que sont Cardcaptor Sakura et Sailor Moon. Je commence par Sailor Moon, tiens, puisque c'est dans ma main droite, ouais. J'ai avancé dans cette lecture puisque j'en suis au tome 4. J'avais envie de me replonger dans le vrai manga puisque j'ai découvert Sailor Moon sûrement comme vous à travers l'animé et je voulais un petit peu savoir la réelle histoire. Globalement, c'est plus court puisque l'anime a rajouté 1 milliard d'épisodes avec des monstres stupides que Sailor Moon abat avec juste son pouvoir magique. Là, on est davantage sur les relations entre les personnages, même si tout reste quand même très gentil, très simple, voire un petit peu ridicule, même très kitsch. Par contre, c'est très très joli, hein. J'aime toujours autant la plume et le style de l'autrice qui dessine très très bien. Il ne faut rien attendre d'exceptionnel en termes de profondeur psychologique. Là où j'en suis, pour vous dire, il y a une jeune fille qui vient du futur, qui est donc retournée dans le passé. Cette jeune fille a environ 10 ans, mais elle a 10 ans depuis 3000 ans. Donc déjà là, vous voyez le truc. Et en gros, c'est la fille de Sailor Moon. Donc on imagine une espèce de relation un petit peu étrange entre Sailor Moon qui est jeune et cette jeune fille qui vient du futur, qui est donc sa future fille. Et en réalité, on est dans la dispute. Bon, ok, ça me fait rire, c'est rigolo. Mais on est aussi dans la jalousie, puisque Sailor Moon, du coup, la voit comme une espèce de rivale vis-à-vis du père de la gamine, qui est donc le mec de Sailor Moon. Voilà. Donc c'est des délires comme ça qui pour moi sont incompréhensibles. Je ne sais pas à quel moment la personne s'est dit tiens, ça peut être intéressant de construire ce type de relation et de développement. Donc on a Sailor Moon qui pendant 2 tomes passe son temps à pleurer pendant que ses amis, hein, elle, cette idiote-là par exemple, se font kidnapper par les grandes méchantes. Elle est là en larmes en train de se dire mais pourquoi mon mec s'occupe davantage de sa fille que de moi. Enfin, c'est pour la culture générale, c'est parce que j'adore quand même ces héroïnes-là, parce que j'adore ce côté kitsch, j'adore leur tenue de petites écolières pour vaincre des puissances maléfiques, et j'adore tous ces côtés un peu stupides, genre le Tokyo 3000, voilà, c'est ça, dans le futur, il y aura Tokyo 3000, futur dans lequel les humains seront immortels. On y croit. Même nostalgie pour Sakura Cardcaptor, qui a eu un peu le même traitement en animé que pour Sailor Moon, c'est-à-dire globalement on garde la trame de base, mais on rajoute plein d'épisodes avec des cartes supplémentaires que Sakura doit capturer. On est là encore sur du développement de relations entre Sakura, son ami Lionel, hein, Shaolan dans la version originelle, mais je me lasse pas de l'appeler Lionel dans la version française. Moi j'adorais quand j'étais enfant, et donc être adulte et me replonger là-dedans, j'adore. Voilà, c'est tout aussi adorable et mignon. Faut pas attendre une histoire extraordinairement complexe. On est toujours sur du Sakura qui doit capturer des cartes, des méchants qu'on voit venir à 1000 à l'heure. Surtout là, dans cette partie-là où vous avez ce nouvel élève qui, à chaque fin de chapitre, est au loin en train de dire Sakura, tu es plus forte que prévu. Et on comprend très vite qui il est, ce qu'il veut. Mais c'est pas grave. Moi, je suis un adulte, évidemment. Peut-être que quand on a 10 ans, on est facilement impressionnable. Et moi, je me souviens d'ailleurs que quand j'étais en gamin, j'adorais ces scènes-là, j'adorais ces moments un peu de tension, cette musique dramatique. Ça marche toujours aussi bien. Et je le répète,
Qu'est-ce que c'est joli. Franchement, je trouve que c'est fait à la fois avec simplicité et régulièrement, il y a des cas sur lesquels on s'arrête parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a de très 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 jolies choses. Donc moi, c'est une très belle édition qui me plaît et je prends beaucoup de plaisir à relire Sakura Card Captor, même si régulièrement, il y a cet horrible professeur qui apparaît pour rappeler qu'il est amoureux de son élève qui est en école primaire. Bon, rien n'est parfait, et ben dans le monde de Sakura, vous avez ça, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Autre point qui est toujours un peu dérangeant, c'est les relations amoureuses qui sont à base de triangles et toujours de triangles bizarres, puisque on a toujours des histoires de deux personnages qui sont amoureux du même personnage, et ça va être l'ami, la meilleure amie, la rivale, et c'est toujours un peu... pourquoi tout le monde est aussi... j'allais dire excité, non, mais je sais pas comment expliquer... pourquoi tout est aussi compliqué dans Sakura Card Captor, je ne sais pas. Mais voilà, les triangles amoureux, ils sont ultra nombreux. Même dans le passé, ça qui est très drôle, c'est que le père de Sakura était en conflit avec la mère de la meilleure amie de Sakura pour le cœur de la mère de Sakura. Shakespeare, dans sa tombe, il tremble vraiment face à ce que Clamp est capable de produire. On poursuit sur les très très vieux classiques. Et alors là, ça c'est du classique, mais alors... je sais pas si j'assume. Parce que quand j'étais jeune, j'avais les romans Angel Sanctuary. Alors Angel Sanctuary, comment vous expliquer ça? C'est l'histoire de Setsuna qui vit une passion interdite, puisqu'il découvre qu'il a des sentiments amoureux pour sa sœur. Il est extrêmement jugé pour ça, il l'assume pas du tout, il se rend bien compte que dans la société, il n'a pas le droit de ressentir de telles choses, et il essaie de comprendre ces sentiments-là. Et on finit par découvrir que Setsuna est la réincarnation d'une ange déchue, et que une partie de ses sentiments sont probablement liés à ça, en tout cas je l'espère, je me souviens plus trop. Mais voilà, c'est toute une histoire, une fois de plus, de réincarnation. Les personnages subissent ce qu'ils ont fait dans le passé et donc payent pour leurs péchés, payent pour ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu décevoir. Et donc on découvre tout au long de ce premier tome tout un tas de personnages qui en réalité sont des réincarnations, sont des anges, sont des démons, sont autre chose. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très bizarre. Et en même temps, cette ambiance-là, ben je l'aime bien en fait. J'aime bien ce côté, une fois de plus, qu'on retrouve dans Sakura, c'est-à-dire tout le monde est un peu amoureux de tout le monde, donc tout le monde est jaloux de tout le monde, donc tout le monde se tue, tout le monde se trahit. Le meilleur ami, en fait, est un ange caché qui prend soin d'eux. Bidule est un démon amoureux de machin qui est un ange qui est en fait la réincarnation de... C'est sombre, c'est bizarre, c'est un peu... étonnant, c'est très émo, je dirais, avec des personnages toujours avec des vestes en cuir, des pantalons en cuir, des piercings de partout, très ouin, pourquoi le monde m'a condamné, pourquoi le monde m'exclut. Je sais pas où ça va, j'ai jamais lu la fin. J'avais envie en fait de relire cet homme-là et je me suis rendu compte qu'il existait une édition particulière qui regroupait les tomes ensemble, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal à me procurer ce tome-là, parce que c'est un tome qui a été acheté sur Vinted. En réalité, la série Angel Sanctuary n'est plus éditée. Donc, si vous voulez l'acheter, vous achetez des vieux livres. Et moi, j'étais un peu déçu, parce que quand je l'ai acheté sur Vinted, où je l'ai acheté relativement cher, il y avait la mention en bon état, et en réalité, c'est pas en bon état. C'est correct, mais... Enfin non, je crois que c'était la mention état neuf. Donc, moi, état neuf, pour moi, c'est parfait. Bref, sur Vinted, en fait, je découvre que état neuf, c'est juste correct. Ok, je n'ai pas pour le moment acheté la suite. J'aimerais bien, en fait, que ce soit réédité, parce que l'édition, je la trouve pas très jolie. Ok, ça brille, il y a une image, mais je sais pas, je trouve pas ça très transcendant. Par contre, les illustrations, enfin, voilà, l'autrice dessine magnifiquement bien. Et j'ai bien aimé en fait en lisant toute cette absurdité, ce côté très tordu et je sais pas du tout où on va, j'ai complètement oublié ce qui va se passer, mais j'aime bien, donc voilà, on verra si j'arrive à continuer, j'ai bien envie, si j'arrive à me procurer les tomes suivants, mais c'est pas simple, sans me ruiner.
J'ai commencé Vide Ensemble au-delà des mots, un petit peu à cause de cette illustration, enfin grâce à cette illustration que je trouvais magnifique et très très jolie. Je me suis dit, tiens, pour le mois des fiertés, est-ce que j'essaierais pas de lire une espèce de romance? Il faut savoir que quand je choisis un manga, je le choisis sans lire le quatrième de couverture. Or, quand on lit le quatrième de couverture, ils n'ont pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre, ni même de relation particulière de vivre ensemble. Vous voyez la douille arriver. C'est l'histoire de deux personnages, Takeda qui décide de vivre avec Alita. Les deux n'ont pas forcément de raison de vivre ensemble, pas de raison, plus ou moins une raison financière, mais on comprend pas trop au départ, mais ils ont décidé d'emménager tous les deux. Et j'attendais une espèce de romance entre ces deux personnages, une romance progressive, où on découvre pourquoi l'un et l'autre ont décidé de vivre ensemble, même si cette romance était à sens unique. J'espérais quelque chose de relativement mignon, avec de jolis sentiments. Ben, je suis resté sur ma faim après cette première lecture, pour plusieurs raisons. La première, comme je vous l'ai dit dès le départ, en réalité, c'est plutôt une histoire d'amitié, amitié qui se veut proche, c'est-à-dire en fait, on essaie de nous expliquer au fur et à mesure de ce tome que les deux personnages vivent ensemble parce qu'ils s'apprécient, parce que ça leur fait du bien. Ils sont pas en couple, ils sont pas vraiment amis. C'est quand l'un est là, l'autre se sent bien. À la limite, je suis pas contre, mais je trouve qu'on comprend pas beaucoup pour le moment. Ok, c'est bizarre, ok, c'est très bien, ok, c'est une manière de voir les relations autrement, mais on le comprend pas. Moi, je l'ai pas compris. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. J'ai pas réussi à concevoir qu'ils pouvaient exister réellement en fait. Ils sont là que pour le principe du manga, mais ils n'ont pas d'existence en dehors. C'est-à-dire que je ne peux pas les imaginer vivre quelque part dans un univers ou quoi que ce soit. L'œuvre se veut très simple et on va avoir des petits chapitres simplement sur des histoires de tiens qui achète le micro-ondes ou qui achète le four ou tiens on s'est rencontrés parce que on a rencontré un chat qui était blessé et on s'est tous les deux intéressés au sort de ce chat. Donc c'est des petites tranches de vie et en même temps je les trouvais à chaque fois inintéressantes, pas attachantes. Et pour moi, un autre élément qui m'a beaucoup dérangé, c'est que vous avez une grande différence entre les illustrations qui sont très jolies au début des chapitres ou même de cette couverture et le contenu du dessin à l'intérieur où c'est des personnages, j'allais dire presque avec des visages à la Naruto, My Hero Academia et j'ai rien contre ce design-là, je les adore, mais ça, c'est des mangas qui sont produits à la semaine, où on ne peut pas forcément aller dans le détail, qui ne sont pas portés sur les romances, forcément sur les expressions, sur les sentiments. Et là, je trouve que j'ai besoin d'un graphique plus expressif, j'ai besoin d'avoir des yeux plus dessinés, des visages qui vont exprimer des émotions. Je suis resté sur ma faim à chaque fois. Et la seule raison qui me poussait un petit peu à continuer, c'était de me dire, bon, la romance, elle va peut-être se construire au fur et à mesure. Sauf que j'ai lu le quatrième de couverture du tome 2, et là j'étais comment ça, ils n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre. En fait, c'est vraiment qu'une histoire de future amitié, de je ne sais quoi. Pour moi, c'est le grand drame, quoi. J'ai fini le tome sans me dire, ah, vivement le tome 2. Et effectivement, je vais pas acheter le tome 2. Je suis un peu triste parce que j'avais envie de me lancer dans une histoire de deux garçons, même une histoire d'amitié, pourquoi pas, mais comme je vous dis, même leur amitié, elle est pas très bien vendu. Donc ça restera pour moi l'arrêt de cette lecture. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité, vous, de lire ça, si quelques-uns d'entre vous ont regardé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié davantage et ce qui vous a plu, parce que je suis toujours curieux d'entendre des avis contraires aux miens. Moi, des fois, j'ai l'impression de louper des choses. Est-ce que j'ai vraiment loupé quelque chose? Je range ça dans ma bibliothèque et ça reste un lointain souvenir. Bon, il est temps de parler maintenant de manga de garçons avec JoJo's Bizarre Adventure. Je plaisante parce que pour moi, s'il y a bien un manga de garçons qui est le moins manga de garçons du monde, c'est bien JoJo's Bizarre Adventure. Ce qui fait que j'adore autant cette série, c'est que l'auteur très vite s'est dit « Ok, j'adore dessiner des garçons, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce dessin-là? Je vais regarder ce qui se passe dans la mode, dans les magazines et je vais m'en inspirer. » Et au fur et à mesure, on a des looks qui sont de plus en plus extraordinaires, de plus en plus androgynes,
de plus en plus sexy aussi, je dirais. L'auteur adore dessiner des corps parfois nus. On en a de plus en plus, hein. Je crois qu'on a même eu des fesses dans la partie 6, hein, pour vous dire. Et des grosses fesses, hein. Des fois, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Araki parce que c'était tellement gratuit. Partie 6, on a un homme qui prend une douche, mais juste, voilà, comme ça, bref. C'était une petite introduction pour, une fois de plus, rappeler à quel point, pour moi, c'est important de lire et d'essayer JoJo's Bizarre Adventure, même si, pour le coup, c'est vraiment extrêmement bizarre. Jojo Lands. Jojo Lands, c'est la partie 9. Je vous rappelle que dans Jojo, les parties sont relativement indépendantes, c'est-à-dire que même si l'auteur peut pas s'empêcher de faire des références aux parties d'avant, on peut lire quand même de manière indépendante différentes parties de Jojo, même si je vous conseille quand même de le faire dans l'ordre parce que vous risquez de louper un certain nombre de petits clins d'œil. Chaque partie, c'est toujours un autre univers, un nouveau protagoniste. Et donc dans cette partie 9, on est à Hawaï avec Jojo Joestar, un lycéen criminel qui passe son temps à utiliser son mystérieux pouvoir, son stand, pour commettre des petits crimes parce que son rêve, c'est de devenir super riche. Il est recruté par la directrice de son école qui a un double métier puisqu'elle est à la tête d'une mafia composée de jeunes gamins et propose à Jojo ainsi qu'à d'autres élèves de commettre un casse. Elle leur demande de voler un diamant détenu par un touriste actuellement en vacances à Hawaï. Et c'est ainsi que notre groupe part à l'aventure sans se rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. C'est du JoJo classique tel qu'il est devenu, c'est-à-dire des personnages relativement fins qui se battent de manière un petit peu tordue. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe, mais que j'apprécie toujours cette lecture parce que ça reste un univers qui est extraordinaire, où l'auteur arrive constamment à me surprendre, à m'étonner par sa créativité, par ses pouvoirs, par son dessin aussi, par le design de ses personnages. Regardez quand même, Jojo, le nombre de détails sur un personnage, un protagoniste. Je critiquais un petit peu, enfin je me moquais tout à l'heure gentiment des shonen où les personnages sont relativement simples dans leur design. Un chapeau, une chemise et un short. L'auteur de Jojo Land, il fait tout l'inverse. Lui, il s'est dit, je veux à chaque fois que mon personnage possède 1 milliard de bijoux. Le rythme de parution n'est pas le même puisque je crois que maintenant c'est par mois qu'il diffuse un chapitre. Ça reste une belle prouesse et c'est ce qui fait que moi j'apprécie autant l'œuvre. Même si elle est de plus en plus chaotique. Je trouve que l'auteur se perd de plus en plus dans ses pouvoirs et peine à me convaincre au niveau des combats qui étaient pourtant moi un des points forts de la série. C'est une des raisons pour lesquelles j'adorais Jojo parce que je trouvais les combats extraordinaires, faits de rebondissements intenses. Le combat est vraiment devenu une énigme, on doit essayer de comprendre le pouvoir à chaque fois qui est en face et une fois qu'on comprend le pouvoir, on essaie de trouver une solution et la solution n'est pas toujours à la hauteur de mes attentes. À côté de ça, je suis très content d'explorer un nouveau cadre. J'aime bien que l'auteur se renouvelle à chaque fois. La partie 7, c'était une course avec des chevaux. La partie 8, c'était plutôt une espèce d'enquête mystérieuse. Là, on est avec des bandits sur une île. Et je dois dire que ça me plaît bien quand même ce début. Même si je suis assez fan de Jojo et de son frère ou sa sœur, pour le moment, c'est un peu ambigu parce que... Je vous disais la dernière fois, le frère de Jojo, Dragona, se présente en tant que femme, mais ce genre au masculin. Donc il a un physique complètement féminin. Beaucoup de personnages le prennent pour une femme, mais on continue de le genrer au masculin. Donc je suis toujours très mal à l'aise sur la question des pronoms, parce que je n'arrive pas à savoir quels seraient les pronoms justes à employer pour ce personnage-là. Sachant que je ne sais pas si l'auteur essaye de créer un personnage qui se veut trans avec beaucoup de maladresse. Dans tous les cas, ces deux personnages-là, je les aime beaucoup, mais on introduit tout de suite d'autres personnages qui, eux, pour le moment, sont moins caractérisés, sont moins stylés, je trouve, sont plus anecdotiques, et j'arrive pas à savoir s'ils vont faire partir de la bande dans la suite de l'histoire et on va les garder pendant 20 tomes, ou s'ils sont présentés au début et très vite on va s'en débarrasser. Mais je suis quand même curieux, d'ailleurs j'ai déjà acheté le tome 2, j'ai pas commencé la lecture, mais je vais le faire très bientôt. On termine avec mon
chouchou. Et vous allez me dire, Trouillet, mais tu ne fais que lire des vieilleries. Et c'est vrai que j'ai tendance à relire les mangas de mon enfance. Donc, si vous avez des suggestions de nouveaux mangas à lire ou à regarder, n'hésitez pas, parce que moi je suis dans la pure nostalgie, car Gash Bell, c'est un animé de mon enfance que je regardais un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai vu quelques épisodes, j'ai jamais vu la fin, j'ai de vagues souvenirs, mais j'aimais bien. Et donc quand j'ai vu cette édition magnifique ressortir, je me suis dit, il faut que je la lise. Et c'est ce que je fais. Donc je découvre la véritable histoire de Gash Bell. C'est Pokémon, mais à la place des Pokémon, on a des enfants qui se battent. Voilà, c'est lui le petit enfant. Non, ce ne sont pas réellement des enfants, ce sont des poupées qui ont une apparence d'enfant que vous contrôlez à l'aide de ce livre de sorts. Dans Gash Bell, les détenteurs de ces poupées s'affrontent pour, je crois, devenir le possesseur ultime, je sais plus. Enfin, pour le moment, on ne sait pas trop. Là, dans le tome 1, c'est pas encore expliqué, donc je me souviens plus. Mais en gros, c'est ça. Le concept est complètement frappé. Et je dois dire que j'adore, parce que j'adore le design de ces petites poupées. J'adore la relation que peut avoir du coup le dresseur, j'allais dire, non, le héros avec cette poupée, qu'il considère comme un être humain, qu'il défend, qu'il aime et qu'il apprécie. Ils sont dans une relation de grand frère, petit frère, d'amitié, même si en même temps, lui n'arrête pas de faire n'importe quoi, et donc lui est obligé de réparer tout ce qu'est en train de faire le petit enfant. C'est vraiment super chouette. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris, parce que dans mes souvenirs, pour moi, c'était un animé sympa mais sans plus, mais quand je relis, en tant que shonen, je trouve qu'il est assez créatif, assez intéressant, assez joli, assez rigolo, je m'amuse bien. J'ai très très envie de lire la suite et en même temps je suis un peu embêté parce que des tomes épais et je crois qu'en réalité ça va être 18 tomes. Et moi mon gros problème avec les mangas, c'est que ça m'énerve d'avoir une série qui va faire 40 tomes dans ma bibliothèque. Voilà, moi j'achète toujours le premier tome et après je regarde l'animé, parce que j'ai pas envie que ça prenne de la place. Donc si vous avez des séries courtes à me conseiller, moi je suis preneur. Les longues séries, j'hésite. Et ils font de plus en plus de séries, je vais dire collector, mais en fait c'est une réédition où ils fusionnent des tomes ensemble et j'hésite beaucoup. J'ai vu qu'ils ont fait ça pour Kuroro Basket et le manga de volleyball. J'ai très envie de les acheter. Et j'ai regardé derrière, c'est pareil, ça va être des séries qui vont être faites en 18 tomes. Et j'ai pas envie de ça pour le moment. Peut-être que quand j'aurai de la place et une grande bibliothèque, mais pour le moment, je reste à hacher le début. L'édition est quand même super jolie. J'ai vu les autres couvertures, elles sont super chouettes et je pense que ça va me faire craquer. J'ai pas terminé de lire ce tome 1, mais pour le moment, c'est un vrai coup de cœur. Alors par contre, évidemment, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, faut pas s'attendre à du dessin très élaboré. Là, on est dans du manga shonen classique où vous allez avoir des grosses têtes, peu de détails, des choses comme ça. Mais moi, là, ça me dérange pas, ça me plaît aussi, c'est un contexte... comment dire, ça fonctionne avec ce qu'on veut raconter. Ne soyez pas surpris si je vous en reparle dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai toujours un mal fou à lire, à me jeter, à me précipiter sur la suite des mangas. Moi, j'aime bien prendre mon temps. C'était ma vidéo manga qui, je crois, vous rappelle à quel point je suis vieux et dépassé, parce que je crois que dans la liste, on est à 4 mangas, 5 mangas qui sont d'un ancien temps et 2 mangas qui sont en réalité récents, même si, pareil, Jojo Bizarre Adventure, c'est super vieux. J'ai du mal à trouver des mangas courts qui me plaisent, qui me donnent envie de les lire, de les avoir dans ma bibliothèque. Comme toujours, dans les commentaires, n'hésitez pas. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime pas. Ah, ça m'intéresse. Ah, tu devrais lire ça. Trouillet, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je réponds, je lis et j'essaye, je regarde. Je suis pas un grand spécialiste du manga, même si j'adore ça. Je regarde des animés régulièrement. Je parlerai des animés peut-être un jour, même si je ne sais pas si ça correspond vraiment à ma ligne de ma chaîne. Après, c'est moi qui décide en même temps. Mais voilà, c'était ma vidéo manga. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et en même temps, c'est toujours moi quand même, avec mes t-shirts ridicules et mes gros yeux. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. À très bientôt. Bye bye.